Mes frères et sœurs, voici VAR Congo Télévision pour notre intérêt quoi. VAR Congo TV, la télévision qui fait la guerre. VAR Congo Télévision. VAR Congo TV, ah ouais. La télévision qui fait la guerre aux mensonges. Bonjour chers Varois, bonjour chers Varois, nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois aujourd'hui pour un nouveau numéro de votre émission Nabino Découverte dans la ville-province de Kinshasa, partout en République démocratique du Congo. L'émission Découverte, c'est une grande émission, comme vous le savez bien. Nous allons apprendre à permettre Bino Bossala la découverte, boye ba oezali ba information utile, peu importante, voire indispensable à ce qui concerne la République démocratique du Congo, en ce qui concerne la ville-province de Kinshasa, particulièrement ses communes, particulièrement ces routes, particulièrement ces avenues. Ça va nous permettre de cultiver notre mémoire parce que dans la société de l'information. Donc, si vous ne connaissez pas, considérez-vous comme mort. Alors, c'est ce qui fait que nous soyons là pour vous permettre de découvrir un petit peu la ville-province de Kinshasa. Alors, pour aujourd'hui, nous sommes là. On a gagné tant pour ça la découverte na biso na commune ya Mongafula, mais précisément na cité Mobutu. Donc nous sommes ici en pleine cœur de la ville province de Kinshasa na carte cité Mobutu. Et puis ici quand Nazali, il y a un croisement, il y a avenue Snell et puis l'autre avenue c'est encore Fondation. Voilà, donc c'est ça. Donc l'avenue Snell et l'avenue Fondation. Donc je suis là pour déjà vous présenter cette émission que vous aimez tant. Nous profitons de cette occasion pour lancer, je dirais saluer toutes les personnes qui nous suivent, toutes les personnes qui aiment voir Congo Télévision, les abonnés des premières heures, des gens qui sont toujours fidèles à notre émission Découverte. Découverte, c'est ici aujourd'hui que nous commençons notre découverte. Encore une fois dans la cité Maman Mobutu. En ce qui concerne la cité Maman Mobutu, alors chers abonnés, vous allez découvrir l'historique, dont on relever la historique. Il y a cité Maman Mobutu, le contexte de sa création, qu'est-ce qui avait fait à ce que l'on puisse créer cité Maman Mobutu, et puis c'était dans quelle année, pendant période Nini qu'on avait créé en fait cité Maman Mobutu. Mais aussi nous essaierons de parler de géographie, en fait la répartition et à cité Maman Mobutu. C'est toujours important de connaître l'organisation urbaine ou administrative d'une certaine façon. Il y a cité, Sika, autre, tout ça découvert. Donc nous vous avertissons déjà à rester là parce que nous allons entrer dans toutes les avenues à cité Maman Mobutu. Donc là ça serait chaud donc dans la découverte. Il y a les lots, mais aussi n'oubliez pas, nous allons aussi parler dans ma premier occupant pour la première occupant Batunini au Bavanda pour la première fois. Ça a été créé pour qui? Parce que il faut toujours savoir que des fois lorsqu'on crée des cités, on vise toujours une cible, certaines personnes. Alors nous allons découvrir toutes ces informations sur VAR Congo Télévision, émission Découverte. Apprenez, découvrez, partagez. C'est parti si vous êtes prêts pour une nouvelle aventure. Et voilà donc, chers abonnés, tel que vous êtes en train de voir tout au début, nous vous signalons déjà que Tozana Avenue Sinel. Donc Tozana Avenue Sinel. Yale Mobutu yale, wana mama ye Mobutu yale.
Voilà, cher Varois, donc tout à passant, je crois que vous êtes en train de voir ces parcelles. Donc je vous présente Eza Isika Oyo, un ancien musicien de Wenge Musique à Maison Mère à Benakovan, on a Eza Déplique pour ceux qui le connaissent. Donc c'était cet endroit, donc cette parcelle où il habitait. Donc voilà, cher Varois, vous êtes en train de découvrir, nous sommes là, toujours en train de, découvrir, faire de parade. Donc, nous sommes maintenant arrivés sur le croisement, deux avenues Sinel. Tout côté na croisement, il y a avenue Sinel, na avenue Révolution. Alors, l'avenue Sinel, tout kuna et qui kuna na souka là au fond. Donc, vous êtes en train de voir. Donc, et qui dit Thibaut, c'est toujours l'avenue Sinel. Alors, ce que vous devez retenir par rapport à cette avenue, c'est quoi en fait? L'avenue Sinel, c'est à la base même de la création de ces cités, la cité Mama Mobutu. Pourquoi? Parce que à l'époque, il y avait des hauts cadres de la Société nationale de l'électricité de la République démocratique du Congo. Nous avons créé un haut cadre pays à Sinel, donc occupé avenue Ozaï Pena, fief Nabango. Et puis là-bas, tel que vous êtes en train de voir, il y a un centre de formation. C'était l'endroit qu'on formait les gens, c'est-à-dire membres du personnel de SNEL, formation, et comment il doit fonctionner. À l'époque, c'était là-bas, donc dans ce centre-là, que vous êtes en train de voir les gens sortir, qu'on est conformé tout. Voilà, donc nous continuons toujours notre découverte, toujours sur l'avenue Sinel. Alors nous allons avoir plus d'informations tout en procédant, tout en faisant de petits pas. Restez avec nous. Var Congo Télévision, apprenez, découvrez. Voilà, attendez, une précision, tout en avoir. Vidéo. Voilà, donc je suis revenu juste pour cette petite information. Je crois que c'est vraiment riche. Pourquoi? Parce que pourquoi on a construit ce truc? Donc, c'est déjà une réponse, mais je vais vous donner une précision. La précision, c'est quoi? Parce que par rapport à l'état des routes actuelles, parce que ce qui est évident, bon, on a bien que quartier, bien que ça quartier mogo répété luxueusement, mais le quartier ne maintient plus sa luxe en fait. Il est sous quartier on a été parce que t'as là état de route, ils ont des robots. Parce que ce batu basali et loko oyo dodan, babi on a linga la dodan. Pourquoi? C'est parce que babane ko boye ba mai oyo kitaboye na ngomba et ya ko provoquer ba érosion parce que déjà à gradin ils ont formé ou pandanzela, donc c'était pour faire barrière à l'érosion. C'est pour cela ba créer dodan pour que mai dévier et kota du tout na kataka niveau. Donc voilà, c'est ça aussi cette information. Alors, lorsque on a voulu parler de ça, c'est aussi pour déjà vous faire un flash par rapport à l'état actuel, de nouveaux défis qui s'opposent, mettons, dans le développement à quartier. Parce que, vous voyez, mettons, l'état des routes, ça pose problème. Nous allons comme érosion, sont aussi quelques questions importantes, et voilà, qui sont aussi des défis à relever dans ces coins de la ville-province de Kinshasa. Voilà, comme vous le savez bien, cher Varois, na Kinshasa, les gens ont adopté une culture avec le temps. Vraiment, on voit full, il y a tête d'érosion. Alors bon, à ce que l'on sache, tchara souvent, saki, pelouse à l'intérieur, mais bon, on ne comprend pas. Les gens ont commencé à jeter des déchets, ce qu'on appelle des déchets biodégradables, c'est ça. Bon. Voilà, c'est le terme qui m'échappe un petit peu. Moi, boire. Donc, donc, ce soit koufi. Érosion, et tout ça, c'est une culture un petit peu obscène, mais voilà, c'est normalisé maintenant dans les provinces de Kinshasa. Donc les têtes d'érosion qui se forgent partout. Et puis AP Papa, il a aussi adopté une initiative, Nakati Anzela, donc il a construit aussi pour lui, il y a cette barrière. Et puis là-bas, les gens ici, ils pas poubelle na bango, donc là-bas, tel que vous êtes en train de voir, des têtes d'érosion. Il y a des escarpements des sols. Voilà. Donc, les gens qui font ça, ce que épousent comme raison, c'est quoi? C'est parce qu'il y a des érosions qui se forment, etc. Et puis, il faut lutter contre Yango. Alors, avant, nous étions asphaltés. Alors, maïbande ko le kalikolo. Je sais comment ça la provocation, mais ce qui est encore à craindre, c'est quoi? C'est vraiment érosion, ça m'a tel que vous avez ici comme avant, on a peine comme les boulous. Et puis, plus tard, et comme ma catastrophe. Et puis, ces gens les font. Pourtant, ils ne sont pas qualifiés pour faire de telles choses qu'ils sont en train de faire. Ce qui est vraiment à faire, c'est quoi? Il faut que là na état normal pour que Maï et continuer continuer mon laborité. Mais ça, c'est vraiment très très dangereux parce que les Chicago,
plus tard, ils ont l'érosion monnaie se forger parce que si vous regardez là-bas au loin, vous allez voir que tout ça en pleine colline, tout ça les colos, il y a colline, hein, donc cité verte, batonga les colos, il y a ngomba. Alors s'il vous plaît, je parlais de cité Mama Mobutu. J'ai un petit peu confondu avec cité verte. Donc, les alikola ngomba, comme on parle de dans la commune de Mongafula. Donc, Mongafula commune, les alikola ngomba et puis cité Mama Mobutu aussi a été construite aussi l'ikolo et ngomba. Alors, l'ikolo ngomba, des fois, le sol n'est pas aussi dur, hein, comme dans le milieu simple, comme ça, dans le plateau. Alors, à l'ikolo ngomba, on voit déjà comment il y a beaucoup de problèmes qui se posent ici si les gens n'ont pas cette notion, il y a pour préserver la nature. Et ce qui pose beaucoup de problèmes, c'est un sérieux problème, il y a culture. Habiter à Kinshasa, ils ont perdu notion, il y a urbanisation, à Kinshasa, mais nous avons des comportements, il y a, normalement, ma villageois, parce que même au village, les gens se comportent mieux que les gens qui habitent Kinshasa. Voilà, mettons, ce sont des comportements à éviter. Alors, nous ne sommes pas là pour parler de ça parce que c'est vraiment un quartier aussi qui réserve aussi beaucoup de choses. Plein d'informations, vous allez découvrir tout en parcourant dans cette émission découverte. Soyez là avec nous, nous sommes là vraiment chaud pour l'émission d'aujourd'hui. Restez connectés, apprenez, découvrez et partagez sur VAR Congo Télévision. Bisoro tangi motote lobi na tongwe kama mbanzo ngana kamio eliki biso na mokolo bisoro tangi motote lobi na tongwe kama mbanzo ngaila kamio. Voilà, chers Varois, nous sommes maintenant sur le croisement des avenues Snell. L'avenue de la santé. Alors, ça prête des fois confusion. Pour Nika avenue Snell, avenue de la santé. Donc, on a dit que avenue Snell, pour Nika ça c'est parce que cadre Snell à l'époque, maintenant on va en avenue Snell. Et puis avenue de la santé. Donc, de même que avenue de la santé, ça peut avenue Oyo cadre à l'époque il y a santé. Pendant qu'on travaille à personnel administratif, n'a centre de ça plutôt à l'état dans ministère à santé aussi pourquoi pas demander qu'on va dans avenue Oyo. Alors si tel est le cas, il y a vraiment ce parallélisme. J'aimerais maintenant qu'on revienne sur le fondement même de la création de ces cités, donc la cité Mama Mobutu. Alors j'aimerais déjà ici et vous ouvrez grand vos oreilles pour vraiment cerner un petit peu l'historique, en gros, en fait, les concepts des bases même. Et le cause pour moi, dans centre, c'est-à-dire contexte même, il y a création, il y a cité Mama Mobutu. Alors, à ce qui concerne ces cités, ce que vous devez noter, c'est que ils ont d'abord un projet, ils ont d'abord idée. Il y a Monsieur Désiré, il y a Désiré Toulouka. Donc, Désiré Toulouka, c'était un Congolais. C'est un Congolais de père et de mère, c'est un Congolais d'origine congolais, donc Kaza originaire, il y a Congo central, dans le secteur à Manza Matete, donc Manza Matete, donc c'est un Congolais de la République démocratique du Congo, donc il avait un projet. Les projets, au fait, qu'il avait, c'était quoi? C'était un projet pilote, c'est-à-dire à Ngakatunga, cité Moko na colline, donc tel que nous sommes ici, Ngakatunga cité Moko na colline. Alors, il était un homme d'affaires à qui na société Kumonango Zaraki Kojek. Donc, c'était un homme d'affaires qui avait une société, qui s'appelait Logec. Logec signifie logement économique. Donc, il avait un projet au Alinga qui batunion, surtout Baniba Vanda Nabisika Oyo, avec Vanda Pe ou Fouti Primo Malam, mais n'a pas condition Moko hors pair. Alors, il avait ces projets. Pourtant, il manquait peut-être de finances. Alors, lorsqu'il est venu avec ces projets-là, parce que à l'époque, il y avait aussi une organisation urbaine efficace. À l'époque de Maréchal Mobutu, il avait plusieurs projets. Donc, il a, mettons, voulu adopter ces projets. Donc, c'est la 32e projet. Il y a œuvre, il y a Maréchal Mobutu à l'époque. Alors, ces projets a commencé en 1986. Et puis, projet est Silaki en 1988 et 1988, c'est, mettons, la date même de la création de ces quartiers, le quartier cité Mama Mobutu. Alors, pourquoi citer Mama Mobutu? Pourquoi citer Mama Mobutu? Vous allez découvrir tout en faisant un balade avec nous sur cette émission découverte, mettons, continuons sur l'avenue de la santé, donc, Lego. Moi nazamio lisongolite poimpomba otembwi molokie eliki biso na bokolo bisolo tangi motote lobi na tongwe kama bato ngai na kamwio
Bonjour. Vous allez bien? Oui, vous aussi. Ah, nous allons très bien. Nous sommes dans votre quartier Cité Vert. Vous êtes un habitant d'ici? Non, je suis juste des passages. Ah, vous êtes juste des passages. Ah, nous sommes très ravis de prendre langue avec vous. Voilà, toujours sur l'avenir de la santé. Sur l'avenir de la santé, nous sommes perdus parce que nous sommes en train de rechercher le pangoya bamuelon. Donc, depuis que nous avons tambola na bungi, donc, pourquoi je suis en train de chercher le pangoya bamuelon? Parce qu'il y en a autant, mais il y a une précision. Nous cherchons quelqu'un. Donc, il s'agit de monsieur Kamunga Muteba. Donc, c'est qui encore ce monsieur Kamunga Muteba que nous sommes en train de chercher le pangoya le pangoya. Pourquoi? C'est parce que c'est quelqu'un qui est d'aussi grande importance, pas seulement pour cette avenue ou pour ces quartiers, mais aussi pour la République démocratique du Congo, pour Nanini, parce que c'était lui le premier pédiatre de la République démocratique du Congo. Donc, pédiatre, donc, premier spécialiste en pédiatrie, Nambo Kanabiso, docteur, c'était au fait Kamunga Muteba, mais lui aussi habitait cette avenue. Donc, alors, ce qui est important de savoir sur le docteur, c'est que c'était aussi une personnalité qui a travaillé non seulement à l'hôpital général de Léopoldville à l'époque, qui est devenu actuellement l'hôpital général Mamayemo, c'est ça ce que nous appelons Mamayemo. Alors, c'était aussi quelqu'un qui a été sollicité en 1968 par la présidence de la République, mais particulièrement et pas à Maman Antoinette, Marie-Antoinette Ouazalaki, en fait, Yewanandi Maman Mobutu, en fait, c'est que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Alors, c'est au moins ça ce que nous sommes en train de dire. Donc, toujours le Pango et Amouelon, il y a eu un docteur important en République démocratique du Congo qui a vécu aussi sur cette avenue. Donc, on a dit que chaque avenue, Zakineti, Pesa Bakombo, avenue Régie des eaux, ceux qui avenue Régie des eaux, c'est-à-dire Batou Bakadre, Batou Batravers la Régie des eaux, au Baza, Batou Mimine, Nialita, ils étaient tous sur cette avenue, donc disons. Alors ici, nous sommes perdus parce que ici, les parcelles sont aussi en fait référenciées par les villas. Il y a des villas numéro 1, numéro 2, etc., etc. Alors, de Bungi parce que bon, tout perdre tan abisso pour que tout le bélango, mais c'est ça au moins l'information utile qui concerne en fait cette découverte de cette avenue de la santé dont nous sommes en train de faire mention dans notre émission découverte, apprenez, découvrez, partagez partout les savoirs, on ne peut pas le cacher. C'est pour cela nous sommes sur VAR Congo Télévision. VAR Congo Télévision, découvrez vous-même, faites des checking de vérification. Et puis n'oubliez pas de nous envoyer vos, c'est-à-dire vos suggestions, ce que vous remarquez, ce que vous êtes en train de voir par rapport à l'appréciation de cette émission. Ça va nous faire vraiment du bien. Likez partout où vous êtes, abonnez-vous parce que nous voulons en fait construire au travers de cette émission une communauté des savants qui connaissent la carte de la République démocratique du Congo, des gens qui connaissent Kinshasa, mais aussi les gens qui connaissent cité Maman Mobutu. C'est pour cela que partout dans le monde où vous êtes, au travers VAR Congo Télévision, nous vous offrons des possibilités. Il y a vraiment venir donc au fréquentant on entier, mais au travers de cette émission. Donc vous avez cette possibilité d'entrer partout, tel que nous vous permettons aujourd'hui même de connaître en fait ce qu'on appelle même la carte géographique d'une certaine façon, ou bien grand contour, grande zone, d'ici Kaminen, il y a quartier, cité, Mama, Mobutu. Alors nous allons aussi parler pour vous répondre sur notre récente question, tout en continuant sur cette émission. Alors restez branchés sur VAR Congo Télévision, soyez fidèles. Donc voilà, chers Varois, nous sommes maintenant arrivés à la fin donc de cette avenue avenue de la santé, là où je m'étais arrêté. Alors tous on a vu comment on VAR Congo Télévision, donc c'est ce couloir. Il n'y a pas de nom, c'est en combo VAR Congo Télévision. Alors ce que vous devez aussi savoir, c'est par rapport à l'avenue de la santé au Totikoleka. Totikoleka sur Mamayemo, c'était à l'époque l'hôpital général de Léopoldville, hein, donc plus tard est commis hôpital général de Kinshasa, mais baptisant un peu hôpital Mamayemo. Alors des fois les gens prêtent confusion, Mamayemo, Maman Mobutu, c'est qui Maman Mobutu, Mamayemo, il y a plein de confusion. Donc une différence qui est nette que vous devez déjà savoir au travers de cette émission Zanini.
Maman Yemo, c'était le nom de la mère de Maréchal Mobutu. Pourtant, Maman Mobutu, en fait, c'était pas la maman de Mobutu, c'était plutôt la première femme. C'est-à-dire que moi, si à Liboso, il y a Maréchal Mobutu qu'on appelait Maman Mobutu. Mais ce n'est pas Maman Mobutu qui est la mère, qui était au fait la mère de Maréchal Mobutu. La mère, la maman de Maréchal Mobutu, lui s'appelait Maman Yemo. Alors, il y a dédicace à l'hôpital général de Kinshasa actuellement. Voilà. Donc, c'était au moins cette petite précision que on a voulu vous donner pour décorer au fait la fin de cette découverte sur l'avenue Santé. Alors nous continuons. Derrière moi, il y a encore une autre avenue, tout ça dans l'étage de Kita. Vous êtes en train de voir ce couloir que nous baptisons aujourd'hui découverte non, VAR Congo Télévision, comme j'étais en train de dire tantôt. Alors nous descendons déjà pour faire plus de découvertes. Restez branchés sur VAR Congo Télévision. Madame yopoto na bala engale nzoto maumbu Nikinga na wina tenga madame yopoto na bala engale nzoto maumbu Engale, engale, engale nzoto maumbu Engale, mobali betie, okengo yoyu mwaka Voilà. Voilà, donc je traverse de l'autre côté, dans l'Embi. Oui, ouais. Voilà, nous sommes là, donc toujours dans cette émission, mais comprenez que nous sommes maintenant arrivés sur l'avenue Logec. Avenue Logec, c'est ce que vous êtes en train de voir. Nous sommes tous à l'avenue Logec, donc avenue Logec. De tout cas, explication. Alors, j'aimerais ici rappeler, alors, Logec, il a ici logement économique. Pourquoi Logec, logement économique? Parce que c'était une société, vraiment une société, immobilier, voilà, c'est les termes, voilà, appropriés. C'était une société immobilier. Alors, c'est immobilier, comme vous le savez bien, et ceux qui parlent à Makambu, il y a, logement. Donc, il y a ça, la cité. Alors, c'était une très bonne idée à l'époque parce que le maréchal Mobutu, il voulait vraiment, et vraiment, historique tel que pont maréchal, comme on les connaît. Donc, ça porte même le nom de maréchal lui-même. Il a vraiment tel que stade des martyrs. Celui qui a toujours construit, mais aussi, il a voulu laisser des grands quartiers, alors tel que Thierry, quartier Cité Verte. Mais aussi, le nom, on parle de, mettons, Cité Maman Mobutu. Ça porte toujours le nom Mobutu. Pourquoi? Parce que c'est vraiment quelque chose qui est monumental. C'est pour cela mérite vraiment notre attention sur VAR Congo Télévision. C'est pour ça que nous avions voulu vous le montrer aujourd'hui. Mais maintenant, nous sommes ici sur Logec. En tout cas, chers abonnés, ce que je trouve injuste dans cette construction, c'est quoi? Logec, avait bien, mais baby si avait mususu parce que kuna après c'est Timon l'ami et baby mais Logec t'as la tête pour cette abomoro. Donc vraiment le rôle là nzela matonga musika. Et puis une chose que je trouve injuste c'est quoi? C'est que bapoto mususu est ordinaire, mais ici c'est vraiment extraordinaire. En tout cas, ça me donne envie de déchirer. Les poteaux d'ici sont très différents. Les poteaux vraiment, je ne comprends pas comment on l'a fait, mais nous allons faire la découverte de ces poteaux. Bon, c'est en béton. Les poteaux en béton, donc, poteaux en béton. Mais aujourd'hui, qui se tourne maintenant à poteau et à koni, poteau à koni, sans dire même pas, 2 jours seulement et poli. Ce zimbo-là, et poli, mais ici, les poteaux construits en béton, donc, et puis avec de étage, on va marcher, et puis voilà. Donc, Logec, c'est une avenue vraiment extra, et puis voilà, donc, ça fait beau de vivre ici. C'est un peu comme en Europe, c'est un petit peu comme
à Londres. Et voilà, donc nous sommes en plein cœur de la capitale quinoise, dans la ville province de Kinshasa. Alors, voyez-vous même que ce qu'il y a ici, c'est vraiment extraordinaire par rapport il y a biloko mosusu tozomona lelo na ville ya Kinshasa. Donc, bozomona awa ba poto même na ba singa, donc c'est pas ba poto ordinaire comme on les voit aujourd'hui, ba poto diembela beba katana ba singa. Mais c'était pas le cas, donc ça montre déjà que même courant ezaki malamu, donc ba ki na projet moko impeccable, projet moko ya malamu ya kitoko makasi. C'est pour cette raison que le maréchal Mobutu à l'époque avait voulu faire de ces projets projet moko officiel oye moko à s'approprier qui nango o ezala qui financé. Imaginez-vous qu'un projet batonga quartier cité à Monene bo batonga seulement dans 2 ans. Donc j'ai vendu en 1986 puis en 1988 voilà, donc tout a été fini parce que c'était bien financé. C'était vraiment parmi les grands projets voilà que le Marshal Mobutu avait voulu réaliser parce que la vision Nayazaki nango il a aussi voulu adopter ces projets parmi les grands œuvres naïe pour avec na ba œuvre mine no réalisé notamment construction il y a un stade de martyrs donc à l'époque stade Carmagnola et puis celui qui a aussi construit Sozacom, donc immeuble Sozacom, c'était toujours l'œuvre de Marshal Mobutu. Aussi les bâtiments du ministère de Finances, n'oubliez pas, c'était toujours l'œuvre de Maréchal Mobutu, c'était lui aussi qui avait construit ça. Mais aussi, il y a une cité de la voie d'Isaïr, voilà, c'était toujours l'œuvre de Maréchal Mobutu. Encore quoi? Il y avait encore cité de l'Union africaine, OIA, cité de l'OIA, cité de l'Ancélé, cité Mama Bobiladawa, cité de l'Ancélé, et toujours, c'était toujours ce l'œuvre. Et l'immeuble Sozacom, l'immeuble, voilà, donc l'habitation même de Maramebele, la route nationale numéro 1, c'est aussi l'œuvre de Maréchal Mobutu. Aussi l'UPN, donc l'Université nationale pédagogique, c'était toujours l'œuvre de Maréchal Mobutu. Mais aussi quoi, il a aussi construit la route reliant Kinshasa et Kikwit. C'était aussi l'œuvre de Maréchal Mobutu. Donc il y avait plein de projets que le maréchal à l'époque avait réalisé. Mais parmi ces grands projets, il a aussi voulu adopter les projets de la société Logec pour bâtir maintenant ces grands bijoux. Pour ça, la bijoux au Bozomona, cité verte dans la ville province de Kinshasa à Salakango. Cité Maman Mobutu, donc ça pourrait être un petit peu confusion. Donc cité Maman Mobutu, donc voilà, donc ça donne de la joie lorsque vous êtes chef, que vous laissez des grandes œuvres. C'est pour cela aujourd'hui sur Var Congo Télévision nous parlons de ça parce que les œuvres parlent, hein. Les œuvres rendent les gens immortels et donc c'est parti toujours dans notre découverte. Nous allons vous parler de beaucoup de choses. En tout cas, restez ici parce qu'il y a plein de surprises qui vous attendent. Et voilà, donc nous sortons de l'avenue Logec, voilà Logec, mettons pour rentrer dans l'avenue du centre. Donc bimi na avenue Logec, mettons au côté na avenue du centre pour plus de découvertes. Donc restez là parce que il y a vraiment de merveilles qui nous attendent. Nous allons parler aussi de cette avenue, l'avenue du centre, sur cette émission, sur ce numéro de Var Congo Télévision. Apprenez, découvrez, partagez. Voilà. Le tamboli ngombe leki, sko tolembi, tosani, topemi. Mais na Var Congo Télévision, il n'y a pas de pause, donc nous sommes là pour vous informer. Au moins, regardez vous-même, hein, donc Ngomba, ils allaient dans la ville à Kinshasa. Mais il y a un sérieux problème. Ngomba a problème, problème est allé comment vous gérez ces montagnes-là, telles que ma canalisation, il y a maï. Baka niveau, mais au moins, vous voyez ici, hein, donc il y a mon nene, trousseau na dindi awa, du coup, na boukani, parce que c'est très bien construit à béton, ce maïe qui dit du coup, et qui est sika oyo et sengel, donc ils ont les kolangomba, ils ont sika oyo, ba tête d'érosion, ils ont les belés, donc ils ont la colline, ils ont souffert dans l'érosion, mais pourquoi ces quartiers sont pour me maintenir? Parce qu'il y a eu un plan d'urbanisation, particulièrement, parce qu'aujourd'hui aussi un problème qui est évident dans la ville province qui a un problème d'inondation.
cause d'en ezali parce que ezali manque il y a système il y a la canalisation d'eau. Alors c'est pas le cas dans kati ya quartier cité Mama Mobutu. Alors quartier cité Mama Mobutu, je vais ici donner un petit détail parce que avant on connaissait que c'était une cité, mais maintenant ce n'est plus une cité, c'est devenu maintenant un quartier parce que lors de sa création, souvenez-vous, on a parlé de 1988, c'était juste sa création. C'était une cité en fait. Mais avec le temps, quelques années plus tard, échangé parce que tant où Sikaou est commis occupé, Bakoti quartier, c'est tellement intéressant. Alors les gens de l'époque, ils ont vu bien comme ça va localité comme à Ebélé, parce que quartier ou bien en fait cité Mobutu, ils ont pu subdiviser dans la localité. Alors actuellement, tel que nous sommes en train de parler, nous avons 9 localités déjà parce que les alliés cités au Batonga qui ont na Katia Matadi Mayo. Alors vu l'étendue ne pouvait plus contenir les gens, Kataki parti à Matadi Mayo. Alors c'était pour ajouter Kobakisa na partie ou Ekomaki, disons très petite pour que quartier ait respiré. Alors ce qui fait que quartier le Ekoma a 9 localités. Alors parmi les localités, je cite il y a la localité Baroutien, la localité où Baki Sami mais où Ezala qui était avant. Alors ce qui fait qu'aujourd'hui, au lieu qu'on parle simplement de cité Mama Mobutu, on parle mettons de quartier Mama Mobutu. Donc ce n'est plus cité Mama Mobutu, mais c'est mettons devenu le quartier Mama Mobutu parce que en 1997, le plan ici avait changé. Donc Tolongwe na ba localité où Ezala qui presque pas, mais on a ajouté d'autres localités parce que demande au Ebi na ville province qui Kinshasa demande de commis comment qui marquasse. Donc c'est ce qui avait poussé les gens de faire plus d'efforts pour na koluka ko élargir étendue à cité et puis voilà, à cause de cela donc la cité c'est devenu quartier. Et puis maintenant ici là où nous sommes sur l'avenue du centre. C'est bon. Alors là où nous sommes, tel que vous êtes en train de voir, chers Varois, nous sommes sur l'avenue du centre.
Voilà donc, chers Varois, nous sommes toujours là pour la continuité de notre émission découverte. Nous sommes à Cité Maman Mobutu. Nous continuons donc. Alors, cet endroit, ici, Kao Nazali, donc je suis au début de l'avenue de l'église. Donc, avenue de l'église, avenue Yaba église, hein, on peut dire ça. Donc, je croyais que son on a place autour de l'église, partout. Mais les informations recueillies et la distribution qui existe, si Kao Eza, en fait, avenue Yaba église et Belete, mais il existe une église, ok, donc il y a une église catholique. Alors, nous allons découvrir aussi cette église-là avec vous. Donc, avenue de l'église, c'est parce qu'il y a une église catholique qui a été construite ici. Alors, c'est pour cette raison que cette avenue est baptisée avenue de l'église. Bonjour mon frère. Bonjour monsieur. On vous appelle comment? Côté Mikobi Israël et les noms. Ok, donc nous sommes à Varoua Télévision, nous sommes très ravis de prendre langue avec vous. Yeah. Alors, vous êtes ici, vous êtes habitant de ce quartier ou comment? Qu'est-ce qu'on peut retenir au mot de vous? Oui, je peux dire que j'ai été les bienvenus comme tout diaspora qui retourne dans son pays pour aussi faire un pas. La cité Maman Mobutu m'a accueilli il y a à peu près 6 ans maintenant. Ok. Voilà. Alors, par rapport à ce quartier, je ne sais pas qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'image de ce quartier par rapport à ce que l'on entend ça et là. Ok. Pour dire la vérité, avec Maman Mobutu, c'est un quartier un peu adulte, un peu âgé, basé sur le fait qu'il y a beaucoup de mouvanciers et des gens des anciennes époques qui vivent. Mais il y a aussi une jeunesse qui a pu croître, une jeunesse qui a pu naître aussi. Et cette jeunesse aussi fait face à des différents défis. Fait face à des différents défis. Tels que le problème de délinquance aujourd'hui à Kinshasa, ça fait couler l'encre. Il y a l'opération Dobo. Est-ce qu'il n'existe pas de délinquants dans ce quartier ici? Bon, le quartier, l'opération Dobo, hein, en parallèle avec la délinquance, justement. Parce qu'il n'y a pas de délinquance juvénile sans délinquance parentale, je crois. Ok. Et on se retrouve qu'il y a un conflit énorme qui arrive ici. À Cité Maman Mobutu et Mongafula spécialement, je ne sais pas à propos d'autres communes, mais c'est un conflit de substances entre des consommateurs de substances, dont la substance de la boisson
Vous avez Volkswagen, vos Turbo, c'est des consommateurs de cigarettes et des consommateurs de la cannabis. Je ne vais pas dire chambre parce que nous allons parler de cannabis, car d'ailleurs il y a une journée mondiale, le 20 avril, on appelle ça 420. Voilà. Donc, le 20e jour du 4e mois, là où la cannabis est célébrée mondialement. Et ici, la jeunesse aussi le célèbre, mais il y a un peu des intercalations des gens qui utilisent des substances en disant que non, mais vous consommez une substance mauvaise que les nôtres. Et les autres, non, ce n'est pas ça. Pour nous, c'est mieux que les vôtres. Alors, nous sommes dit, est-ce qu'on a besoin d'une table ronde pour réunir la jeunesse sur ces substances? Comment on peut stopper ces conflits? Alors que la jeunesse de Mongafula, des cités Mahamouboutou et tout Mongafula, se sont décidés que ce 420, ce 20 avril, sera un peu différent. Nous allons nous réunir et prendre nos responsabilités en tant que des consommateurs de substances responsables pour que nous puissions être à mesure, premièrement, de quoi? D'éduquer la jeunesse sur la substance. Parce qu'on ne va jamais nous stopper de l'utiliser. On ne pourra jamais passer de fur et à mesure que l'année avance, les années avancent, la consommation des accros, des gens qui s'addictent à cela augmente. Donc, ça qui veut dire qu'on doit éduquer la jeunesse future qui est en train de venir, qui consomme ces variées substances, en comment les consommer, pourquoi les consommer et pourquoi ne pas les consommer. Donc. Alors, consommer la substance telle que le cannabis, dans d'autres pays européens, c'est légalisé, mais est-ce que la législation congolaise aussi autorise cette consommation? Bon, elle n'autorise pas la consommation. Elle n'autorise pas la consommation. Alors, pourquoi cette célébration? Bon, cette célébration, c'est un peu particulier en VIP. C'est un peu une révolution qui se révèle parce qu'il y a une injustice quand il y a un conflit. Et cette injustice prendra fin. Ça, ce n'est que le début et je vous annonce maintenant que la naissance commence ici à Mahamouboutou et nulle part d'autre ailleurs à Kinshasa. Alors, lorsque vous parlez de la jeunesse consciente, vous faites allusion à cette journée que vous appelez déjà 420. Voilà. 420, oui. Alors, qu'est-ce que cela pourra peut-être ajouter de consciencier dans tout ce que nous connaissons dans notre capitale ou dans ce quartier? Ça va être juste quelque chose qui va peut-être amener un vent qui existe en Europe, qui n'existe pas en RDC, ou il y a quelque chose d'autre que vous pensez que cette journée pourra avancer. Cette journée est un peu le début ou bien le lancement officiel d'une tournée universitaire scolaire que nous voulons faire en tant que des consommateurs responsables pour débuter ça le mois de juin, juste après les vacances de juin. Nous sommes déjà entendus avec des écoles de la cité pour venir faire voir à nos enfants qu'il existe de différentes substances. Et voilà ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas et pourquoi ne pas ceci. Alors pour vous, qu'est-ce qui est vraiment utile, ce qui est important que l'on peut trouver vraiment de normal en consommant le cannabis? Bon, en consommant le cannabis, le bienfait du cannabis. Le bienfait du cannabis est que premièrement, ça a plus de chances en réduction du cancer. Parce qu'il n'y a jamais eu une place, là on a vu une autopsie, qu'une personne est morte à cause du cannabis. Mais les gens font des accidents à cause de la boisson, à cause de certaines influences. Mais avec la cannabis, la question était posée aux Nations Unies par l'OMS. Pourquoi ne pas stopper la vente des cigarettes? Car cela tue beaucoup de millions de personnes par an. Vous voyez les statistiques. Vous comprenez? La réponse était claire. On ne peut pas arrêter cela parce qu'il y aura beaucoup de taux de chômage. Vous voyez cela. Et aujourd'hui, cette jeunesse qui chôme, c'est cette jeunesse qui consomme cette cannabis-là. Alors pourquoi ne pas l'industrialiser? Pour ne pas dire légaliser, comme notre loi est un peu, mais on peut industrialiser cela à une consommation où nous pouvons vendre cela pour la création de plus d'emplois. Alors, vous avez soulevé un point, vous avez dit que sur le plan sanitaire, il y a déjà un problème, ça peut résoudre les problèmes de cancer. Mais sur le plan mental, n'êtes-vous pas d'accord que ça nourrit aussi d'une certaine façon les esprits de gens qui sont disposés ou prédisposés à commettre des actes de barbarie tels que les bandits. Les banditismes, on doit le dire vrai. Moi-même, j'ai été dans la rue, les codes de la rue, je les connais. Oui. Tu ne peux pas voler sous l'influence du cannabis, parce que ça te rend actuellement donc très faible. Jamais. Le bac aux Zuidiamba, au Melina Masanga, n'a eloko mélangé. Ok, au salut. Et chaque esprit tende bakina babara côté esprit au Meli bani. Peut ça soni, yo peut ça ka mutu balaka diamba, moi si aleka. C'est difficile même pour saluer. Okay. Vous êtes en train d'aller comprendre à ces normes-là, donc c'est un peu très difficile. Mais la cannabis, pour nous, on veille la création d'emplois. Parce que c'est nous qui souffrons, nous sommes oubliés. La mondialisation ne nous a pas inclus dedans, tu vois. Et nous cherchons aussi à être, en soulevant nos mains pour écouter.
nous sommes déjà assez grands, Tokyo au bata makate, il faut pour raisonner pour santé na biso. Bato bazo teke la rabiso yango, bazo bomba yango na ba place, peut-être pourquoi les cas qui la santé de la personne, c'est ça ce qui concerne cela. Tu vois. Mais on va faire ça en cachette. Est-ce que c'est qu'on consomme là, c'est entre nous. Est-ce que c'est bien emballé comme la cigarette? Non, mais ça ne tire pas. Est-ce que c'est bien emballé comme la boisson? Non. Mais ça ne tire pas. Alors si je comprends bien, ce que vous voulez faire, c'est comme en Europe, créer une communauté bien identifiée que l'État congolais peut déjà donner cette autorisation de consommer librement cette substance sans pour autant être inquiété par les autorités ou la force obligatoire. Ouais, parce que nous sommes même prêts à aider l'État à payer, qu'on puisse nous aider à industrialiser cela de façon responsable, de façon qui va permettre que nous colons au bata marate. Mais à moi carte n'a permis, puis bon écoute à la caisse à l'État. Il y a les impôts du péché. Même les boissons paient les impôts. Voilà. Même les cigarettes. En tout cas, ça c'est une révolution que nous trouvons à Kinshasa particulièrement dans cette zone cité Mobutu. Alors, je suis face à un jeune intellectuel, donc c'est quelqu'un qui se connaît et puis c'est quelqu'un qui est en train de défendre ce qui est aussi défendu en Europe, la mondialisation. Comprenez, c'est ici aussi à cité Maman Mobutu. Alors, nous allons nous rendre déjà là où on appelle ça les délions, donc nous allons découvrir là-bas. C'est aussi un cadre historique. Alors, toujours dans notre émission Var Congo Télévision, nous serons donc obligés d'y aller pour faire plus de découvertes. Restez scotchés, restez branchés, abonnez-vous. Kolombelo peli lola mube paka moyoko yo me moina zambio lisongolite poipomba otembwi molokie eliki biso na bokolo bisolo tangi motote lobi na tongwe kama bato ngai na kamwio. Voilà, chers Varrois, nous sommes maintenant arrivés dans la paroisse. Il y a église catholique. On vous disait que sur l'avenue de l'église, donc il existe une église qui s'appelle paroisse Saint-Jean-Apôtre. Paroisse Saint-Jean-Apôtre, c'est de l'autre côté. Alors, ce qui est à noter, c'est quoi? Par rapport, il y a information toujours c'est venu au début que na cité Maman Mobutu, chaque avenue ils ont la signification. Chaque avenue a été créée pour un but. Donc, et Chicago, chaque coin rencontre au moins une histoire telle que vous êtes en train de voir sur l'avenue de l'église. Paroisse Saint-Jean, apôtre. Alors, ce qui est à noter par rapport à cette église, ils ont créé 2 ans plus tard, après création église, c'est-à-dire cité, Mobutu a été créé en 1988. L'église a été créée en 1990 et aujourd'hui, ça fait 35 ans d'existence. C'est-à-dire, paroisse a 35 ans d'âge et voilà donc une petite information que nous avions voulu ajouter par rapport à cette église. Alors tel que vous êtes en train de voir, c'est vraiment un milieu où plein de gens ils vont pour voilà aller prier, chercher Dieu comme d'accoutumé. C'est une diocèse et donc c'est vraiment un gros temple ici. Toutes les personnes qui sont dans ces cités, toutes ces personnes qui prient, qui sont chrétiens, viennent donc ici pour chercher Dieu, pour prier, etc. Voilà.
Donc, ce que nous pouvons dire un peu sur cette église. Mais maintenant, nous ne sommes pas venus pour rentrer. Nous sommes dans notre émission Découverte. Nous continuons notre marche. Alors, soyez avec nous pour plus encore à apprendre, à découvrir et à partager dans cet numéro. Maintenant, nous descendons vers l'avenue Fondation. Toujours qu'il y a maintenant l'avenue Fondation, toujours à Cité Verte. Donc, nous allons découvrir cette avenue. Nous allons aussi essayer de parler un petit peu sur cette avenue. Alors, Bonjour, Mansana. Nakomo de bons lenzi. Ah, de bons lenzi. Bien makasi. Ça c'est un makasi ya ko mona na mukolo le biso so toza voir Congo Télévision. Ok. Voir Congo Télévision. Alors, ngato sur la nabino étant que mukolo mabele donc nous a jeunesse nous toujours représenter petit mon bout. Il semblerait que au livre vraiment mingi on a quatre quartiers. Qu'est-ce que nous pouvons connaître un peu par rapport d'abord na bino moko et puis par rapport au quartier. D'abord, on a cité Mobutu. Na butu goto batu basalaka te. To salaka biso moko. Le pango nyonso so mona cité Mobutu. Eza ya Mobutu. Yemo na tonga ya mo. Vous comprenez? Voilà. Na so blague te. Omoni le roi Pesto Vando, eza avenue Fondation. Voilà. Vous comprenez? Banda 100 mètres. Fondation. Super urbaine. Et la Simona. Voilà. Comment on a super urbaine? Vous comprenez? Super urbaine. So comme on a des lions. Et ça place Mobutu, place à Banda Ovana. So ok boy. Hein? Moi tout temps à combat ba conjoindre ezate. Oh ba parcelle mususu ezakona. Place Mobutu, place à Banda Ovana. Vous comprenez? Voilà. La cité Mobutu awa numéro 1 ezaka place mort. So tambole ezakona likolo. L'avenue de l'église. C'est au Kegona moi numéro 1 ezaka place mort. La cité Mobutu. Il reste là, il y a numéro ça pas deux ou comment?
ba numéro za ba 300 ba 400 ba 500 numéro 1 za ka placement pourquoi non c'est que la sala biso bongo so tamo ina ba yolo okuta ba numéro zebele mais awa si numéro 1 za ka placement dans l'avenue de l'église vous comprenez ana kata cité Mama Mobutu. OK vous avez combien de numéros à peu près donc exactement as qu'on est fondé autant en ba maison pour yeba izala ba villa ils appellent ba numéro yango ngana bino numéro 1 et ça la place mort en avenue de l'église. Alors venez parler de hyper urbaine, c'est super urbaine là-bas. Super urbaine yango. Ils ont un ciment mais est-ce que les animaux au fait est-ce que la fondation ezalaka ils en avenue fondation ezalaka ba terrasse likolo na se wana ba boutique au moins place ba bitande ba comme foutela au moins to batandi bilamba. OK vous comprenez. Alors par rapport à Combo avenue de la fondation est-ce qu'il existe une fondation dans avenue Oyo avenue de la fondation justement parce qu'il semblerait qu'ils a côté bureau administration surtout il y a ici ka Oyo il y a Mama Mobutu même les qui te salaka te yango eza kuna likolo kuna omoni côté ya nini entrée omoni babenga ni airways entrée bureau nyonso di quartier ezalaka kuna ah di quartier tikala kozala te di quartier ezalaka kuna kana entrée alors par rapport à la fondation bon en fait fondation Bukanga Lonzo il dit ce qui Bukanga Lonzo eza la mo établissement eza bolibo soso le ki delio après Bukanga Lonzo eza vous comprenez Bukanga Lonzo eza et concerné kutu te na makambo cité Mama Mobutu yango esima oyebi nono mbula nini cité Mama Mobutu banda na 80 et aussi là na 89 hein wana nga naza kutu na Ipen na 5 maisons Zomba des boss. Alors par rapport à des lions ils a isikani est-ce que lion azara kuna otundeli te ba tchakaka moi ba caché eza Mobutu neye moi sala ba décoration. OK donc ils pas na Mobutu place ya bana ko yaka bolala kana omoni pena na ba yolo kuwe katani matete kuwe katani na njili kuwe katani me ya ye na ekoto o kuwe katani partout o ke katana partout de ya ye ne koto ayo bata mandeko alors par rapport expérience aux quartier za ndena c'est ça quartier pe oyo ba criminel pas za raté za quartier oyo ndolo diki na butu ba to za raté za kinyero nazo bisayo koto na cité Mama Mobutu nde omonia est-ce que mona na bato no est-ce bato ba ole kana bato azate na cité Mama Mobutu na butu bato basalade to kangi Richard na combien de boîtes à Pichard 4 boîtes na 2h du matin ana butu bato basalade. Alors par rapport à jeunesse nous tout partout jeunesse c'est ndeni par rapport koto jeunesse union soir baza normal aizaka free chain anglais soko kocha portugais oyoka aza na bela ba diplômé bazawa mais baza na mentalité ba plombier te zomba batanga fort to vanda kana bango atwa. Alors par rapport à Moro il paraîtrait que vous artistes vous êtes comédien vous vous l'avez dans le domaine art menga na wolo bakutu bele kutu te po ndenge dia bosu nga déjà bo mautu na bata mangana te ka ma batata zo comprendre oh c'est des boss man ba masalanga bazawa bino boyebi biso to batela quartier to boye otanga ba komba ba konji musosu baza biso ne to vana to na sécurité ba konji musosu so ye ba coach boye fo biso to zala so biso to zala te omunia babanda obotola bato ba mituka omuni ba kecho elega babanda obrake bato bana biso to koma abo ba jeune zaka susu ade ozo comprendre domine mozana pona reveiller pona quartier pe tozana veille pona quartier o eza orchestre quartier la tête pona bwaka profiter o eza biso ne to kengela ne cité Mama Mobutu mobulu ezalaka te.
Voilà, cher Varois, de manière comme Sabino, qu'il existe l'espace des lions. Alors, Eza ici quand on commis, mais vous vous étonnez parce que derrière, il n'y a rien qui reflète la grandeur que nous étions en train de vous promettre par rapport à l'espace des lions. On attend sur le décor, mais malheureusement aujourd'hui, il n'y en a pas parce que, entre guillemets, qu'on présupposait qu'ils étaient donc là, on n'a pas de précision, mais ce qui est évident, c'est ça que Sikaoyo, ils ont sous occupation, ils ont déjà chantier en construction, alors que c'était un lieu où Maréchal Mobutu Abanda Pekuya Kovanda de Sikao, donc c'était sa résidence permanente, donc selon les informations recueillies sur le lieu, qui ne sont pas aussi d'une certaine personne vraiment trop rassurant. Néanmoins, c'est ça ce que nous pouvons vous dire en gros. Donc pour certaines personnes qui ont habité dans certains témoignages, je relate que Ezaïke Sikao, le maréchal venait ici pour passer vraiment du temps ici. Et puis ceux qui couraient Katani Place Moussoussou, ici le courant ne veut jamais se couper parce que c'était là où habitait aussi le chef. Voilà, nous sommes maintenant arrivés pratiquement à la fin de cette émission découverte, cette émission qui vous prend un petit peu du temps, mais ce sont des moments très forts, des moments très enrichissants parce que ça vous permet de cultiver votre mémoire parce que nous sommes ici pour apprendre, pour découvrir, aussi pour partager. Alors, nous vous remercions, vous qui étiez avec nous depuis le début de cette émission. Nous sommes arrivés à la fin. Nous vous remercions toutes les personnes qui nous suivent partout dans le monde entier. Nous remercions toutes les personnes qui nous soutiennent. Nous remercions toutes les personnes qui nous encouragent, qui nous écrivent à travers notre lien et tout ça. Voilà, donc des personnes qui sont avec nous sur VAR Congo Télévision. Nous sommes de cœur avec vous et nous vous remercions beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, je vous avais dit que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. D'ici là, portez-vous bien. Au prochain numéro. VAR Congo TV. VAR Congo Télévision, la seule télévision qui fait la guerre aux mensonges. Ah ouais!